Bon, Laurent, ce qui est extrêmement intéressant, hein, tout à l'heure on en parlait, c'est que faire de la formation c'est bien, mais on peut aussi parfois perdre ses salariés parce qu'à l'issue de ces formations, ils trouvent un job dans une autre société. L'avantage d'être dans un grand groupe comme ça, c'est qu'on peut former et conserver à la fois ces talents qu'on aura su développer grâce à cette multidisciplinarité du groupe. Effectivement, aujourd'hui, on sait malheureusement que parfois, il peut y avoir des collaborateurs qui ont envie d'autre chose. Quand on a la possibilité de pouvoir les accompagner sur cette mobilité interne, on en profite et on a l'avantage d'être dans André Le Groupe avec beaucoup d'idées qui poussent les unes après les autres et on sait aussi se donner les moyens de pouvoir conserver nos collaborateurs et de créer parfois des nouveaux métiers pour pouvoir s'adapter à eux. Et vous êtes à l'écoute, c'est-à-dire que si finalement j'ai un projet, s'il entre en adéquation avec votre stratégie, il est possible finalement de mettre en place une nouvelle stratégie au sein du groupe à mon initiative, sous mon impulsion ? Aujourd'hui, c'est des possibilités qui sont totalement ouvertes au sein du groupe. À partir du moment où notre offre s'inscrit dans le service client et dans l'épanouissement de nos clients et de nos collaborateurs, c'est des solutions effectivement que l'on peut trouver en interne. Bon alors Julie, vous parliez de développement des compétences. Concrètement, ça se passe comment ? Eh ben, un collaborateur a un besoin ou du coup il nous fait remonter des besoins en formation et puis au-delà de ça on a des évolutions de métier qui font que on sait que d'ici 1 à 2 ans on va devoir faire tel type de formation pour monter en compétences. On a également un plan de formation pour nos nouveaux arrivants. Du coup, le but, c'est de les monter en compétences sur 3 à 4 ans pour qu'ils deviennent autonomes sur leur métier, sur leur portefeuille. Je suppose que ça veut aussi dire qu'il y a un certain système managérial qui est en place et qui est habitué à ce type de process. Bien sûr. Effectivement, on a des managers qui supervisent donc des équipes, plus ou moins grosses en fonction des métiers. Et de toute manière, l'avantage de ce système-là, c'est que il y a une forme de tutorat aussi et qu'ils apprennent au quotidien de leurs managers, mais même de leurs collègues. La transversalité du groupe fait aussi que on échange beaucoup entre services et entre sites et du coup il y a des échanges au niveau des bonnes pratiques. J'ai eu tel problème, voilà comment je l'ai résolu. Si jamais ça vous arrive, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges de bonnes pratiques sur le groupe et entre les services. Interaction entre les services. On parlait d'interaction en mobilité géographique, mais aussi interaction interdisciplinaire. Ça c'est important pour donner d'autres horizons. Oui. Oui, on essaye de développer un maximum cet axe-là, effectivement. Bon, des exemples concrets d'évolution au sein de votre groupe, Julie ? Au niveau des personnes, oui. Comme je vous disais tout à l'heure, déjà on a 2 collaborateurs qui ont changé de métier. À titre personnel, effectivement, d'un point de vue, moi j'ai évolué dans le groupe. Je suis rentrée au sein du groupe en tant que gestionnaire de paye et j'ai eu l'opportunité de passer sur le service RH. Donc voilà, c'est des choses où le groupe accompagne effectivement ses collaborateurs sur ces montées en compétences. Combien d'années, en combien de temps ce process, Julie ? Pour mon expérience, moi ça fait 5 ans que je suis rentrée au sein d'André Le Groupe. Donc du coup, j'ai été 2 ans gestionnaire de paye et après je suis passée effectivement au service RH. Donc, et je vais poursuivre mes questions personnelles. C'est toujours intéressant d'avoir un exemple concret. Heureuse d'être au sein du groupe, je pense qu'avec le sourire. Oui, très heureuse effectivement. Mais voilà, je pense que vous êtes la meilleure représentante justement de l'évolution de compétences au sein du groupe et de la formation. On a Arthur qui est présent avec nous. Arthur peut en être un exemple tout frais, parce qu'Arthur, là, avec vous, on va évoquer le recrutement, pas si lointain que ça. Oui, tout à fait. En fait, je suis un peu le fruit de la collaboration des équipes de Laurent et de Julie, parce que en fait, j'ai été contacté par les équipes de Laurent en octobre 2020 dernier. Puisque mon CV était dans une CVTech et du coup il faisait ses process de recrutement. Donc là on est vraiment sur une démarche active de l'employeur pour aller vous chasser. Exactement, on était sur une démarche active parce que j'étais dans la précédente entreprise depuis environ 5-6 ans, donc j'étais à l'écoute du marché, comme on peut dire. Et ensuite j'ai pu échanger avec les équipes de Laurent qui m'ont ensuite mis en contact avec les équipes de Julie et qui ensuite m'ont mis en contact avec le président du groupe, monsieur Thierry André. Ok, ça c'est la première phase. Alors on va dire que c'est une première prise de contact. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'issue de cette première phase, Arthur ? J'ai ressenti en fait les avantages du groupe. Donc à savoir forcément plus d'une 30aine de millions d'euros de chiffre d'affaires, des multiples structures et la possibilité d'évoluer si jamais par exemple on a un projet personnel qui nous amène à déménager tout simplement dans la région.
mais aussi une certaine proximité. Parce que c'est ce que nous, en tant que futurs recrutés, on cherche aussi également. C'est-à-dire que si c'est pour arriver dans une grande machine qui entre guillemets, ne s'occupe pas de nous, c'est tout de suite moins intéressant. Et donner du sens à ce que vous alliez faire dans le futur, c'est important aussi. Oui, tout à fait. C'est donner du sens, c'est donner un projet, c'est permettre un épanouissement à la fois personnel et professionnel.